Biston, claquement. C'est les canuts. Rebondit sur Industrie, le journal industriel et littéraire des ouvriers en soi. Et puis après, c'est quand même fermé, hein, tout s'étale et tout ça. Moi, j'aime pas trop. Festival Novembre des Canuts, 1832-2020, la santé, une histoire sociale. Le mutualisme, le coup d'un. De colère et d'ennui. Voici ce que Thomas Boucher, l'auteur, dit de son livre dans le programme Novembre des Canuts. Que font au corps et aux esprits les épidémies qui, au fil des siècles, affectent en profondeur la vie en société? Voici, pour s'en faire une toute petite idée, 4 femmes confrontées au choléra de 1832. Elles s'appellent Louise, Émilie, Adélaïde et Lucie. Issues de milieux sociaux très divers, mi-réels et mi-fictionnels, elles sont directement exposées à l'épidémie. 2 d'entre elles sont atteintes. L'une des 2 en meurt. Adélaïde, rue de la Seine-Saint-Victor, 9 avril 1832. Voici donc que l'épidémie atteint vos contrées, jusqu'à présent saines et sauves, chers et infortunés amis. Ce que vous écrivez m'alarme au plus haut point. Vous confirmez dans votre lettre ce que je savais déjà. La progression foudroyante du mal dans les organismes. Il a pourtant été positivement observé à l'Hôtel-Dieu ou ailleurs que certains colériques ne meurent que très lentement. C'est à n'y rien comprendre. Louise, prison de Saint-Lazare, 13 octobre 1832. Oui, monsieur le médecin, c'est bien moi, Sirugue Louise. Oui, le directeur de la prison m'a tout expliqué. Oui, et il m'a dit aussi pour ma remise de peine, si tout va bien. D'accord, j'ai essayé de me souvenir, mais c'était il y a des mois et des mois. Je ne retrouverai pas tout. Et puis j'ai peur de ne pas avoir les bons mots. Il faudra m'aider. Lucie, couvent de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, 16 septembre 1832. Des limaces, des vers, des chenilles, des fourmis au ventre tendu, leurs traînées gluantes au leur suc, tous disparus dans la terre tiède. Puis de Paris vit des semaines tragiques. La Gazette informe quotidiennement sur le nombre de décès et l'augmentation semble impossible à enrayer. La dernière page du journal regorge d'annonces pour des remèdes anticolériques dont nul ne peut deviner l'efficacité. Elles sont moins charnues, les feuilles et les pétales. L'un vante sa ceinture hygiénique, un autre des sachets préservatifs au contenu gardé secret, un troisième son désinfecteur chlorocamphré. Qui croit? L'épidémie s'est glissée dans les fissures de l'enceinte. Comment choisir entre la moutarde blanche, le chocolat analeptique au salep de Perse et les dragées égyptiennes? Un balancement. Ma préférence va au chocolat analeptique. Non, plutôt elle enduit. Mais j'ai aussi envoyé Angèle à l'adresse indiquée pour un vinaigre réparateur et une huile de camomille. Faudrait-il faire ici comme en Russie? Entretenir à l'entrée des rues un feu continuel alimenté de rameaux de genévrier pour assainir l'air? Est-il vraiment utile de purifier les fontaines publiques et leurs abords immédiats pour ralentir la progression du mal? Les premiers signes du choléra? Début avril, un peu après les émeutes. Oui, celle des chiffonniers. Et à ce moment-là,
Il y en avait des bruits en ville sur les puits empoisonnés, des œufs infectés au choléra, les pastilles qui étaient là, Dieu sait pourquoi, aux étals des marchands, et les marchands n'avaient rien vu venir. Il y a des empoisonneurs qui ont fini dans la Seine parce que le peuple, il décide parfois de faire justice lui-même, sans attendre. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous D'accord, qui avons d'accord. un recours à vous. Des réponses Ô courtes. Marie conçue sans péché. Oui, d'une heure sur l'autre. D'abord, j'ai eu la nausée et des tranchées dans le ventre de bon matin sans crier gare. Je poussais la charrette et ça me prenait aussi au dos et ça grouillait là-dedans. Don d'adieu de Marthe. Et puis un Geste goût ultime dans la avant la bouche, déchirure et la comme de la séparation mousse en fer, et la et disparition. toute sèche, Et mon cœur et froid saigne en partout. ton absence. même sur la langue. Priez Oui. pour nous qui avons recours à vous. Après ça. Ô Marie conçue Comme sans une péché. bouillie avec dedans des petits morceaux, comment dire, oui, des grumeaux si vous voulez, c'est ça, tout jaune, pas jaune canari, jaune beige, et pas de goût du tout, ou bien comme du lait tourné. Ah bah ça, comment voulez-vous que je vous dise? Je ne vends pas mes salades avec un miroir dans la poche et je ne demande pas aux clientes si j'ai beau visage et le teint frais. Depuis quelques mois, je ne sors plus guère. J'ai passé l'âge de m'aventurer dans les rues de Paris. Plus que jamais, mon univers se résume à la maison et au jardin. Il ne reste plus ici-bas que le Il serait cloître, imprudent d'aller en le ville. couloir, le potager, Des malheureux Le carré de déguenillés, terre dévorés noirâtre, par la maladie, envahi de se racines tordent de douleur au coin des bornes À et l'intérieur. s'agrippent à vous. Après, finit par glisser. j'ai eu des crampes qui m'auraient tiré des cris et des frissons. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et rien ne tenait ferme dans mon ventre. Et que je vomisse, et l'envie d'aller à la selle, et tout ça commençait à sortir malgré moi. J'ai vite poussé ma charrette jusqu'à chez moi. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Rue de la Licorne, Ô au Marie 24, conçue sans péché. au 3e étage. Non, pas de carrelage. Non, rien qu'une petite lucarne avec du papier pour arrêter le vent froid. Un poêle à bois. Ô, enfantez pour que sourde et jaillisse le lait à téter. Venez à moi. C'est la voisine qui m'a dit en me voyant rentrer de ne pas rester comme ça. Et d'aller à l'hôtel Dieu. Elle m'a dit aussi, la voisine, je m'en souviens, « Te voilà prise, toi aussi, par le choléra, Louise, que Dieu t'épargne. » Oui, avec aussi le d'horreur du premier, il n'en fallait pas moins de 2 pour me transporter. Salle Sainte-Martine, avec les sœurs. Mais ces milliers de ventouses rouges vifs, rouges sombres, violacées, nervures souples, Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est que le cours de la vie normale n'est pas interrompu. Les tribunaux jugent des boulangers qui fraudent sur le poids, des voleurs de fruits, des meurtriers. Ma tante, à l'étage, semble ne pas savoir ou ne pas comprendre tout à fait. Elle m'écoute lorsque je lui livre les dernières nouvelles de la ville. Mais elle réagit fort peu sur le choléra comme sur le reste. ça se colle, ça se décolle, saveur rousse, senteur d'un bleu noirâtre, Je ne sais plus très bien. pas faim du tout. La soif, tout le temps. Soif seulement. Et la sueur toute collante, comme qui dirait d'un escargot. Langue dehors. Et on l'odeur de haleine cadavre. Le flot, Mais pas tout à fait désert. pareil. Comme qui dirait dégorgé, plus fade. la sueur sèche. Je ne sais pas trop. Non, Et les tisanes et l'eau de tilleul qui ressortaient tout juste après. Toute vide dedans, mais mon ventre était tout gonflé comme une outre. Et ça sortait toujours. Non. Ah oui, ma voix, elle est devenue toute grave, comme chez les chanteurs du boulevard. Et puis, à un moment, plus rien. Plus de son. Fini la musique. Pareil pour ma voisine dans le lit de gauche. D'abord une voix de souterrain et puis fini aussi. Il n'est pas possible avec tout ça d'aligner 2 idées dans ma tête, ni quoi. gouttelette au creux de la feuille croustillante, cassante. Végété, mais non. Terre Angèle, vivante. en revanche, rend régulièrement visite à son bon ami. Et cela me tourmente. Si ce jeune homme était atteint, Angèle ne risquerait-elle pas de nous contaminer à notre tour? J'ai pris des mesures de restriction de ses déplacements.
Elle ne fait des emplettes que lorsque c'est absolument Cette sueur indispensable. visqueuse sur ma peau, 3 jours? odeur de cadavre, 4 hors jours? du corps Je vivant. ne sais pas. Tout est brûlé. J'entends encore le médecin quand il me dit elle va mieux, elle s'en sortira, pas comme ses voisines, toutes les 2 mortes, même 3, en comptant la nouvelle de gauche. Alors je suis revenue rue de la Licorne. De l'eau de riz, de l'eau de laitue, du bouillon mais pas trop, surtout au début. De la potion de la voisine du 2e. Non, je ne sais pas. Ça soigne tout. Ça vient d'un pharmacien vers la halle aux draps. Comment voulez-vous que je vous dise? Ça fait déjà plus de 4 mois que je suis ici à l'ombre. Comble d'infortune. Pour désengorger la prison Sainte-Pélagie et pour limiter la progression du choléra parmi les détenus, le roi a accordé plus de 100 grâces. Certains hommes sans aveu viendront sans doute près d'ici et rôderont à l'affût d'un mauvais coup, malades eux-mêmes peut-être. Tous ces facteurs de trouble expliquent pourquoi je n'ai pas déposé à la poste les chocolats de chez Marquis que vous me demandiez dans votre dernière lettre de vous adresser. Marquis est pour ainsi dire à l'autre extrémité de Paris. J'ai préféré ne pas mobiliser Angèle pour cette grande traversée. Je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. L'amitié dont vous me donnez tant de preuves m'autorise à remettre l'envoi. Non. Surtout que personne ne me touche. Pas de médecin, pas de friction, ni lavement. Nous souffrirons ensemble. Mes petites réserves personnelles sont épuisées. Orpheline de l'exquise saveur fondante, je trouve une maigre consolation avec mes rassurants mais sans doute inutiles remèdes anticolériques. Votre affectionné AD. Boire, c'est tout. Ne plus avoir soif, ni mal, et puis que tout s'arrête, et le rejoindre.